Bien, je m'appelle Michel et aujourd'hui je voudrais parler sur les retours du surnaturel. J'aborderai cet exposé en faisant deux petites questions. Après, je te dirai les raisons pourquoi le surnaturel a retourné et je finirai en faisant la conclusion. La première question c'est: quelle est la preuve qu'on a pour dire que les surnaturels existent? La réponse à cette question, c'est qu'on distingue le surnaturel de le naturel. Quand on parle de le naturel, on désigne un système qui puisse être logique, observé, mesuré et expliqué. Alors, la qualification du surnaturel, c'est d'un phénomène qui n'encadre pas dans ce système-là, soit parce que ses comportements n'est pas cohérent, ou soit parce qu'il n'est pas mesuré, observé ou expliqué. Deuxième question: c'est qu'on doit expliquer rationnellement tous les phénomènes. La propension à tout expliquer, c'est de façon rationnelle et intégrale, est la marque d'une société alphabétisée qui force l'esprit à fonctionner de manière logique. De cela, il y a une quantité de théories scientifiques sur lesquelles sont basées beaucoup des innovations et des théories modernes qui acceptent qu'il y a certains phénomènes qui ne sont pas explicables mais qui sont décrits comme probabilités. Bon, pour parler sur les retours du surnaturel, après de trois cycles d'un prix rationaliste, le surnaturel est retourné en revanche de l'irrationalisme et l'herméneutique. Il est retourné au sens très large. C'est un reflet défini une tradition philosophique et spirituelle fondée à une harmonie universelle avec des pratiques magico-initiatiques. Bon, on dit que le retour surnaturel a été causé par l'intérêt qui ont eu certaines personnes pour trouver le sens de la vie au-delà de la réalité. Que certaines religions et doctrines comme le druidisme, l'ésotérisme et le satanisme sont devenues tendances pour certaines personnes, spécialement pour les jeunes. Et la doctrine et la religion celtes, convaincus de la mort de l'âme et l'incarnation. Cette religion adore différents dieux et il dit que les dieux peuvent changer la forme facilement. Ils peuvent être des symboles, des animaux et d'autres choses. Pour autre part, l'ésotérisme, c'est une doctrine qui parle de le savoir. Et cette doctrine dit que le savoir de l'homme est limité et seulement le savoir divin et de Dieu est véritable. Et pour tout le contraire, le satanisme, c'est une doctrine qui consiste à adorer le diable. En faisant des actions qui peuvent montrer la fidélité qu'ils ont pour le diable et aussi c'est la déformation de la parole de Dieu. Mais quelles conséquences négatives peut avoir le surnaturel sur les adolescents? Jacques Cartonnier, un historien religieux qui fait des conférences aux lycéens et aux collègues,
a découvert que certaines adolescentes peuvent être instrumentalisées par guru et souffrir de troubles psychologiques, autant que l'ésotérisme peut amener au satanisme, doctrine qui invite à découvrir une autre réalité qui peut transformer les systématiques des valeurs morales. Aussi, cette situation pouvait être influencée par les réseaux sociaux et les mauvaises informations que les adolescents trouvent sur Internet. Les jeunes se bricolent leur propre système spirituel. Et chaque croyance brisée est séparément détachée de la symbolique catholique et sa cohérence perd sa signification. Par lui, le diable devient le porteur du désir qui éprouve les adolescents pour s'opposer à la société. Mais quels sont les bénéfices et que nous propose le surnaturel? Bon, le surnaturel nous propose une traversée exceptionnelle et existentielle avec un début pour découvrir notre intérieur. Aussi, pour les surnaturels, c'est très important l'être humain et notre intérieur et l'individu. Aussi, le surnaturel satisfait notre besoin de vérité et d'avoir un bien intérieur qui est si impérieux dans nos jours. Porterait à conclusion, je veux dire que les sons ne se continuent pas avec une raison raisonnable à quelque chose explicable. Les sons toujours bon croire qu'il y a des mystères dans la vie, dans quelque chose absolu, quelque chose qui n'est pas expliqué, mais que nous le fait penser que la vie est un mystère et la vie est magique. Bien, maintenant, j'espère que le sujet du surnaturel soit clair pour vous. Merci pour votre attention. Au revoir.